polygamie, mais il n'interdit jamais la fornication. S'il vous plaît, ça commence. Ça commence. Je vous avais dit, ça commence. Ça commence. Mon frère, vous allez comprendre la révélation aujourd'hui. Non. Ça commence. Vous avez pris la parole, vous avez fait 10 minutes. Et vous savez le rythme du plateau, quand vous allez parler, on prend 1 minute chez vous, nous ajoute. Même si on prend. Donc calmez-vous. Nous sommes ici. Je dis avec les écritures, vous n'allez. Allons-y, très bien. Donc le père, s'il vous plaît. Salomon, le roi Salomon le plus sage. Proverbe 18:13. Insensé l'homme qui repart avant d'écouter. Il fait acte de folie et s'attire la confusion. Tu es déjà confus, alors que je n'ai même pas encore fait 5 minutes. On je n'ai même pas encore fait 5 minutes. Donc ici, Abraham. Maintenant, quand il dit ceci, que Abraham n'avait que Sarah, polygamique. Mais vous voulez interdire la polygamie en disant que c'est un péché. Péché, c'est transgression de la loi. Si la polygamie est péché, péché contre quelle loi? Parlez avec les versets bibliques. Ne venez pas laisser vous dire, moi je pense que toi qui, frère? Toi qui? Donc quand Dieu parle, garde d'abord ta part. Donc, tes petits sentiments, tes petites impuissances et tout, garde ça, mon frère. La polygamie, c'est pour les forts. Donc, comme les Salomon, les David et tous les grands prophètes d'Israël étaient tous des polygames. Vous comprenez un peu? Maintenant, il a donné un passage, monsieur Giscard. Oui, dans Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24, où Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y a 2 choses dans ce verset. Que le pasteur fait preuve de myopie spirituelle. La première des choses, c'est quoi? Deuxième maintenant, il compte, pasteur, le coup va commencer maintenant en français. Mon ton son, notre, votre, leur. Matin ça, nos voleurs. Monsieur Giscard n'a pas une veste. Il a les rouges, il a les noirs, il a les verts. Quand il porte le noir, on dit il a porté sa veste. S'il porte le rouge, on dit il a porté ça. Je donne un verset maintenant. 1 Samuel, chapitre 1, verset 3,19. Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Anne qui sera la mère d'un grand messager de Dieu, Samuel, Shamuel dans la Bible. Samuel, yes. On dit Pénina avait d'enfants et Anne n'avait pas d'enfants. On dit le jour que Elkana offrait les sacrifices, au verset 3, et regarde, on dit Pénina plutôt sa femme. Le verset 19 dit, lorsque, n'est-ce pas, elle a fini de gêner et tout ça, Elkana a connu Anne sa. Pénina, on dit sa femme. Anne, on dit aussi sa femme. Même si quelqu'un a 1000 vestes, 1000 habits, chacun de ces habits-là est son habit. Ou bien chacune de ces voitures est sa voiture. Ça, même si on n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, n'est-ce pas, à une femme. On n'a pas dit ça, pasteur. Donc il ne faut pas torturer les versets bibliques. Parce que tout à l'heure, le pasteur va donner, n'est-ce pas, un verset où Dieu a de mettre l'ordre. Et quand vous insultez la polygamie, vous insultez Jésus. Hein? Parce que Jésus descend d'un foyer polygamique. Jacob avait 4 femmes. Jacob avait Léa, Rachel et Zilpha. Vous comprenez un peu? Jacob avait 4 femmes. Et les 4 femmes lui ont donné 12 enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Et Jésus, selon vous, est descendu de Judas. Il a eu Ruben, Simeon, Lévi et Judas. D'un foyer polygamique. C'est-à-dire Jésus sort du péché selon vous. Donc, prouvez-nous que la polygamie est un péché. Au lieu de dire, voilà pourquoi le pasteur connaissant, pas le pasteur Eno, mon ami là, il connaît la vérité. Mais il esquive la guidance. Il dit ceci, hein, que moi, interdit c'est fort. Parce qu'il sait que c'est pas interdit dans la Bible. Mais je dirais plutôt que ça n'existe pas. On ne peut pas pratiquer ça. Non, si Dieu n'a pas légiféré, ça. Il a dit, il y a les sorcelleries dans les familles et ceci, cela. C'est parce que nous ne connaissons pas épouser nos femmes. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que la Bible nous dit comment épouser tes 2 femmes ou tes 3 femmes. Si tu as un premier enfant ou l'autre ou ceci, tout est bien composé. Et c'est la Bible qui nous dit dans Deutéronome 21, 15. Alors, c'est le passage que vous nous aviez apprêté. Alors, vous pouvez le lire pour que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Si vous voulez lire en anglais, lisez en français. Je peux lire directement, je peux l'aider à lire parce que je le passe en tête. Ouais, allez-y. Deutéronome chapitre 21, verset 14 à 15. Dieu dit ceci. Si un homme a 2 femmes et qu'il aime l'une plus que l'autre, parce qu'ici sur le plan de la préférence, c'est Dieu qui a le droit. Parlons de la société maintenant. On rentre dans la société. Toute société qui bannit la polygamie au détriment de la monogamie doit souffrir de 4 conséquences. Parce qu'aujourd'hui... Vous les citez les conséquences? Non, écoutez d'abord. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, la pyramide démographique de l'humanité est en faveur de la femme. Ça, tout le monde le connaît. Yes. Ceux qui sont derrière sont intelligents plus que nous. La pyramide démographique aujourd'hui est en faveur et autour de la femme. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes.
qui ne connaît pas ça. Et ici, Esaïe dit ceci. Dans Esaïe 4, verset 1, il arrive. Vous voyez, ça commence. Cette fois, ça commence. Si vous mettez de l'ordre, demandez à ces pasteurs. L'Esprit Saint ne s'agite pas sur le démon, la démon du coca. C'est les démons qui s'agitent. Donc, Esaïe dit ceci. Il ne s'agite pas sur le démon, la démon du coca. C'est les démons qui s'agitent. Donc, Esaïe dit ceci. Dans Esaïe 4, verset 1, il arrivera un temps où 7 femmes s'attacheront à un homme. Et les 7 femmes lui diront, nous nous vêtirons nous-mêmes. Nous allons nous nourrir nous-mêmes. Prends-nous seulement pour femmes pour enlever de nous la honte. C'est vrai. Et ça doit arriver. Et ces pasteurs ne maîtrisent pas la lettre. Ils ne connaissent pas la lettre. Vous comprenez un peu. Une société, maintenant, quelles sont les quatre conséquences? Quand il y a plus d'hommes, plus de femmes que d'hommes, et vous voulez interdire la polygamie, cette société, si on remettait à ces 2 pasteurs, doit souffrir de 4 conséquences. La première, c'est multiplication de la prostitution. Parce que si dans un village, on prend nous seulement pour femmes pour enlever de nous la honte. C'est vrai. Et ça doit arriver. Et ces pasteurs ne maîtrisent pas la lettre. Ils ne connaissent pas la lettre. Vous comprenez un peu. Une société, maintenant, quelles sont les quatre conséquences? Quand il y a plus d'hommes, plus de femmes que d'hommes, et vous voulez interdire la polygamie, cette société, si on remettait à ces 2 pasteurs, doit souffrir de 4 conséquences. La première, c'est multiplication de la prostitution. Parce que si dans un village, on a 6 millions d'habitants, 4 millions d'hommes, 6 000 personnes, nous avons 2 000 hommes et 4 000 femmes. Et que chacun devait prendre une seule femme. Que feront les restes de 2 000 femmes restantes? Ce n'est que 2 choses. Soit elle devient prostituée, qui est la première, légalisée d'un seul homme déjà marié. Vous voyez les tueurs de la société. Les tueurs de la société sont là. C'est-à-dire, promotion n'est pas la prostitution. Et quand il y aura la prostitution, il y a quoi? Il y aura quoi? Promotion, n'est-ce pas? Ou bien encore prolifération de l'infidélité. Parce qu'un homme qui est plus puissant, il veut prendre une deuxième femme, vous voulez pas, il va faire quoi? La fornication et l'adultère. Ça sera 2e conséquence, prolifération de l'infidélité. 3e conséquence, les enfants bâtards et illégitimes. Et ils vont causer, n'est-ce pas, les microbes partout. C'est les tueurs de la société ici. Ce sont les tueurs de la société. Parce qu'il veut prendre légalement une seconde femme. Légalement, il refuse, mais préfère, comme avait dit le pasteur, pour aller prendre la fidélité, les enfants bâtards, c'est quoi enfin? La dépravation de mœurs. Alors que, et ces pasteurs-là, vous savez, c'est eux qui légalisent le mariage homosexuel. Refusaient un homme de prendre une seconde femme naturelle. Il a parlé de l'Occident, de la France, mais permet à un homme de prendre un homme barbu comme lui. Là, c'est permis. Il n'y a pas de problème sur ça. Les gars réclament même pour qu'on légalise au Cameroun. Un homme barbu comme toi. Mais la polygamie, jamais. Les tueurs de l'humanité sont là. Vous comprenez un peu. Donc ici, mes chers frères, avantage de la polygamie, pasteur. Premier avantage de la polygamie. Premier avantage de la polygamie, pasteur. Élargir une famille. On n'a pas besoin de stérile. Deuxième chose maintenant. Une